Bonjour et bienvenue pour ce webinaire Devenez bénévole auprès de personnes âgées. Pourquoi, pour qui, où, comment Eh bien, on va essayer d'y répondre pendant l'heure qui suit. Merci à vous d'être là et merci à nos partenaires qui nous soutiennent tout au long de l'année. Vous avez vu leur logo dans l'invitation. Je suis Aurélie Altheimer, la responsable de la dynamique bénévolat d'Amael dans le Haut-Rhin. Et je ne suis pas toute seule pour animer ce webinaire et je vais vous présenter mon équipe qui m'accompagne aujourd'hui. Voilà, alors vous voyez leur petite bouille à l'écran. Alors, il y a Françoise Lensch. Bonjour, je suis Françoise Laine, je suis une des collaboratrices d'Aurélie Altheimer. Voilà. Et donc, Françoise, c'est elle qui va suivre le chat. Vous pourrez poser des questions dans le chat, n'hésitez pas. Et si c'est vite répondu, elle le fera. Et sinon, on les garde pour la fin. Il y a Emma aussi. Bonjour, je suis chargée de communication pour Amael et c'est moi qui vais un petit peu paramétrer tout le webinaire aujourd'hui. Voilà, merci Emma, c'est grâce à toi qu'on est là aujourd'hui. On a aussi des intervenants voilà, qui vont ponctuer ce webinaire. On a Marie Meyer. Bonjour à tous et à tous, donc Marie Meyer, doctorante à l'Université de Haute-Alsace et coordinatrice des actions lutte contre l'isolement. Voilà, chez Amael. Merci Marie. On a Martine Bataille. Bonjour à tous, ravie de vous revoir. Je suis bénévole depuis un certain temps déjà au sein d'Amael et j'œuvre également pour la lutte contre l'isolement. Et on a des témoignages. Voilà, j'ai invité plusieurs témoins à venir partager leur expérience. On a Chantal. Bonjour, je suis bénévole à Amael depuis 2 ans. Voilà. J'accompagne les personnes âgées. Je rends visite. Merci Chantal. On a Ireb. Bonjour à tous, je suis Ireb et je suis bénévole dans le cadre des appels anniversaires et en visite à domicile. Voilà. On a Lydie. Bonjour à tous. Moi je suis aussi bénévole donc dans le 55 et je suis également référente des bénévoles sur le secteur de la Meuse. Voilà. Voilà, on a Françoise Lagrue. Bonjour à tous, je suis Françoise Lagrue, animatrice résidence autonomie et chargée de mission au bénévolat sur le 71. Voilà, merci. Et last but not least, on a Hubert qui représente les 30% de bénévoles hommes d'Amael. Hubert. Donc, je suis Hubert Hérault, animateur bénévole donc depuis une vingtaine d'années en marche nordique et puis j'y maintiens en forme. Voilà. Voilà, super. Alors, je vais repartager mon écran. Voilà. Et voilà, on va entrer dans le vif du sujet, mais avant tout, un petit mot sur Amael. Alors, qui est Amael? Amael, c'est un collectif d'associations qui est spécialisé dans l'aide et les soins aux personnes. Donc, on va avoir la Radopa, la DAPA de la Meuse, Apalib en Saône-et-Loire, Apalib dans le Haut-Rhin, Apamad. Voilà, il y a plusieurs associations en France qui font partie d'Amael et qui ont choisi d'utiliser l'appellation Amael pour créer ce collectif. On va trouver des services de la petite enfance au grand âge, surtout à domicile, mais aussi en structure d'accueil de jour et d'hébergement. Et puis Amael, c'est finalement surtout le savoir-faire et le savoir-être de près de 7000 salariés et 900 bénévoles qui interviennent auprès de 50 000 personnes chaque année. Alors, le bénévolat chez Amael, ça représente un épanouissement pour le bien commun où chacun, selon ses possibilités et ses envies, peut prendre soin de l'autre. C'est notre définition à nous, mais c'est surtout que le bénévole fait juste partie de l'essence associative, il fait partie de notre ADN, il y en a toujours eu et il y en a encore pour longtemps. Les bénévoles interviennent de manière complémentaire aux salariés, ils ne font pas les mêmes missions. On va avoir les salariés qui vont plutôt intervenir sur des gestes techniques, du soin, et les bénévoles, eux, sont missionnés pour entretenir, recréer, nourrir du lien social, et surtout, ils vont le faire dans du temps non compté, alors que les salariés vont être plus attentifs au timing parce qu'ils sont souvent sur des tournées et différentes personnes à accompagner. Souvent, les bénévoles, accompagnent une seule personne et vont prendre le temps de l'accompagner globalement.
on est dans un engagement laïque et j'aime bien rappeler que le bénévolat, c'est pas juste du temps. On a un petit bagage qu'on emporte avec soi quand on est bénévole, dans lequel il y a du savoir-être et du savoir-faire qu'on va accepter de partager. Alors, on arrive à la première question. Pourquoi aider les personnes âgées? Pourquoi elles ont besoin d'aide, ces personnes âgées? Et du coup, là, avant de répondre à cette question, je vous propose de laisser la parole à Chantal. Chantal, est-ce que tu peux nous dire, voilà, pourquoi toi, tu es devenue bénévole et pourquoi auprès des personnes âgées? Moi, j'ai choisi de devenir bénévole parce que j'ai voulu donner un peu de mon temps aux personnes âgées et aussi dans mon pays qui est le Rwanda. Nous, nos grands-parents vieillissent en famille, entourés de leurs petits-enfants et de toute la famille. Donc, arrivé ici en France, quand j'ai vu les personnes âgées isolées, donc ça m'a touchée. J'ai voulu aider. C'est pour ça que j'ai voulu me rendre utile en rendant visite aux personnes âgées en tant que bénévole. Et alors, en quoi consiste ta mission alors? Tu fais quoi concrètement? Donc, depuis 2 ans, je rends visite à une dame. Une fois par semaine, je vais chez elle. Donc, on discute, on sort. Et aussi, je l'aide à utiliser la tablette numérique que la Radopa elle a mis à sa disposition gratuitement pour 6 mois. Et aussi, la personne, après 2 mois, elle a décidé d'acheter la tablette. Donc, on joue au jeu, les jeux des mots. Et aussi, moi aussi, ça m'aide à améliorer aussi mon français. Donc, c'est un peu ça. Ah, super. Donc, du coup, finalement, tu luttes aussi contre la fracture numérique et tu fais découvrir à cette dame le monde du web aussi pour qu'elle puisse s'évader toute seule dans un autre univers et puis Oui. découvrir d'autres choses, quoi. Oui. En ce moment, elle sait utiliser sa boîte email parce qu'on a créé sa boîte email ensemble. Je l'ai installé des applications qu'elle aime bien utiliser. En ce moment, elle peut aussi faire toute seule. Ah bah, super. Merci beaucoup Chantal pour ton témoignage. Alors, vous l'avez entendu entre les lignes. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que les personnes âgées ont besoin d'aide? Eh bien, c'est pour nourrir l'estime d'elles-mêmes aussi en prenant le temps de les écouter, en prenant du temps pour papoter avec elles. Et il faut leur montrer à ces gens-là qu'ils ont toujours leur place dans la société parce que souvent elles vivent un sentiment d'inutilité. Et nous, voilà, notre philosophie, c'est de faire comprendre aux personnes âgées qu'elles ont toujours une place dans la société dans laquelle elles vivent. Le bénévole va aussi venir entretenir la curiosité. Il va apporter de la nouveauté, il va permettre à la personne de découvrir de nouvelles choses. Et par cette rencontre aussi, ça va lui permettre d'éviter l'isolement, d'en sortir ou de le diminuer lorsqu'il est installé. Et par cette rencontre aussi, le bénévole va venir stimuler la personne sur des capacités physiques et cognitives finalement que la personne n'utiliserait peut-être pas si le bénévole ne venait pas les stimuler. Et finalement, il faut bien avoir en tête que ces personnes sont fragilisées par l'âge, souvent par la maladie aussi ou du handicap. Elles ont besoin d'une veille plus rapprochée et ces bénévoles vont pouvoir veiller et repérer, signaler à temps des dégradations ou des besoins. Alors, les personnes âgées, elles ont beaucoup de caractéristiques communes, mais c'est pas pour autant qu'on va pouvoir les mettre dans un même panier. Et du coup, je demande à Marie de nous expliquer, voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces personnes que tu dis, les adultes plus âgés? Oui, tout à fait. Donc, merci Aurélie. Donc, effectivement, intervenir auprès d'un public plus d'adultes, plus âgés, que ce soit en tant que bénévole ou que de professionnel, c'est pas si anodin que cela. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle l'hétérogénéité. Finalement, le public qu'on appelle personnes âgées, il est assez étendu. Ça va de jeunes retraités jusqu'à la fin de la vie. Et accompagner une personne de 75 ans, disons, ne sera pas du tout la même chose qu'accompagner une personne de 80-85 ans. Ensuite, la recherche montre aussi que finalement, l'avancée en âge, elle vient modifier un petit peu le rapport au temps que l'on a en tant qu'individu. Et on va accorder beaucoup plus d'importance aux activités qu'on va entreprendre, au sens qu'elles ont pour nous. Et surtout, en lien toujours dans cette idée d'hétérogénéité du rapport au temps, eh bien, tout le monde va accumuler une certaine expérience, qu'elle soit personnelle, familiale, professionnelle, ce qui fait une grande richesse dans ce public à accompagner toute sa diversité.
Et enfin, il y a aussi quand même une modification de la perception du public, c'est-à-dire qu'en lien avec un petit peu ce vieillissement, le temps se voit sur les personnes de manière tout à fait individuelle, mais je pense qu'il est important de rappeler que tout le monde ne l'accepte pas forcément, ou du moins pas de la même manière. Par rapport à toutes ces spécificités, c'est vrai aussi que le public des adultes plus âgés, il peut être soumis à une forme de discrimination assez particulière, donc qu'on appelle l'agisme. L'agisme, c'est un concept qui a été développé, présenté par un anthropologue, monsieur Robert Butler, qui en fait explique que des fois, et la majorité du temps sans nous en rendre compte, on a un système de comportement dit rigide, infondée, on va avoir une vision assez dégradée de la personne plus âgée. On les voit souvent comme étant forcément malades, forcément incapables de faire telle ou telle activité, ou encore qu'elles deviennent malheureusement inutiles. Donc voilà, tout ça qui est vraiment infondé. Et du coup, l'agisme va prendre plusieurs formes. Donc il en existe majoritairement 3 grandes familles, conflictuel, indifférent, négligent. Et le plus courant finalement qu'on va rencontrer, c'est l'agisme dit compatissant, qui est une forme en fait qui s'apparente à de l'infantilisation, justement quand on pense que les personnes plus âgées sont incapables de faire telle ou telle activité, qu'on veut bien faire, les aider, et qu'on a tendance du coup à vraiment tout faire à leur place. Pour revenir un petit peu au bénévolat et à ses bienfaits, surtout, on sait qu'aujourd'hui, le stress va avoir des conséquences sur la santé, d'autant plus sur des publics fragiles comme notamment les adultes plus âgés. Alors ce stress, il peut avoir différentes sources, notamment avec l'avancée en âge. La majorité des sources de stress se situent au niveau de la santé, que ce soit dans les maladies, la fragilité qui va se mettre en place ou une situation de dépendance. On peut aussi retrouver des sources de stress dans la modification de l'environnement de l'individu, c'est-à-dire le passage à la retraite, qui souvent n'est pas forcément anticipé, alors que c'est quand même un gros tournant dans la vie, les déménagements également. Et on en retrouve beaucoup dans tout ce qui va concerner l'évolution des relations affectives. L'éloignement des enfants, de la famille, des amis, pour le travail, pour les études, des décès malheureusement s'il y en a, ou des décès d'amis, et le veuvage avec le décès du conjoint. Sauf que ces différentes sources de stress, elles vont avoir aussi différentes implications sur la santé de l'individu. On sait aujourd'hui qu'un trop de stress ou un stress qui est mal accompagné peut avoir des effets peut favoriser des pathologies chroniques, que ce soit physiques ou psychiques, augmenter la fragilité et avec cet effet un petit peu boule de neige, si je peux dire, il y a aussi un risque forcément d'augmentation de la mortalité de ce public. Avec ce cercle vicieux qui va se mettre en place. Mais pour parer à cela, il y a ce qu'on appelle l'effet tampon. L'effet tampon, c'est quoi? C'est en fait quand l'environnement social de la personne permet, de par des échanges, des activités, un soutien émotionnel qui est apporté, peut venir canaliser les effets de ce stress et permettre de réduire, voire d'annuler les répercussions sur la santé de la personne plus âgée. Merci Marie pour ces explications. Et donc du coup, on a vu pourquoi il était important de venir en aide aux personnes âgées. Mais voilà maintenant la question, pourquoi devenir bénévole en fait? Et là, encore une fois, je vais pas tout de suite répondre. Je vais laisser la parole à Ireb. Ireb, est-ce que tu peux nous partager ton expérience en tant que bénévole? Bien sûr. Bonjour à tous. Donc, je suis Ireb, j'ai 44 ans et j'habite un petit village dans le sud de l'Alsace. Je suis thérapeute donc à mon compte. Et pourquoi est-ce que je suis arrivée dans le monde du bénévolat? En fait, mon papa a bénéficié pendant une année de l'intervention d'une aide à domicile pour la toilette surtout. Et quand j'ai vu ce que cette dame, à raison de 2 fois par semaine, apportait comme réconfort, comme soutien à mes parents, je me suis dit tiens, j'ai la chance d'être à mon compte et bon, c'est quelque chose que je peux faire aussi à mon niveau de colibri, de contribuer à rendre le quotidien de personnes âgées plus agréable. Et donc en me documentant, en cherchant, je suis arrivée jusqu'à Aurélie. Que j'ai dit que je souhaitais apporter un petit rayon de soleil au quotidien de personnes âgées. Et qu'est-ce qui était possible de faire? Alors elle m'a listé la liste de choses qu'il était possible de réaliser. Et c'est au mois de mars de cette année que j'ai atterri sur la plateforme des appels anniversaires.
Et qu'est-ce que c'est les appels anniversaires? C'est tout simplement appeler des personnes âgées et leur célébrer leur anniversaire. Et c'est quelque chose qui est vraiment voilà, c'est un vrai cadeau que l'on fait et que l'on se fait aussi. Voilà, appeler des personnes que l'on ne connaît pas pour leur fêter leur anniversaire. Et entendre dans le son de leur voix un sourire, un bonheur, un plaisir, c'est vraiment ça vaut le coup, vraiment. C'est au-delà du temps, c'est pas quantitatif, c'est vraiment très qualitatif ce qu'on peut apporter à ces personnes-là. Et voilà, et dans tous ces appels que je peux faire en fonction de mon temps aussi, de mes activités personnelles et professionnelles, je suis arrivée chez Violette, et Violette que j'ai appelée aussi pour son anniversaire. Et voilà, elle m'a touchée de par son histoire, de par sa situation, de par toutes les maladies qu'elle a bravées à travers le temps. Et spontanément, je lui ai proposé si elle souhaitait que je lui rende visite, et ça l'a touchée. Et je lui ai dit qu'il fallait quand même que je voie avec Amaël, avec Aurélie pour l'encadrement, parce que je souhaitais que ça soit aussi très encadré, et pour moi et surtout pour elle. Et depuis le mois de juillet, je lui rends visite au moins une fois par semaine. Si je peux pas, on s'écrit, on s'envoie des messages, et voilà, ça lui fait énormément de bien, ça lui fait une présence, et moi ça me fait du bien aussi parce que c'est totalement désintéressé, c'est vraiment au-delà du temps, au-delà du don de temps, c'est vraiment un don de soi, de contribuer à rendre le quotidien de personnes au départ totalement inconnues un peu plus agréable, quoi. Voilà, moi ça me fait énormément de bien, c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire. On n'est pas obligé d'être à la retraite pour contribuer à rendre le quotidien de ces personnes-là meilleur. Moi, des fois, quand j'ai des appels anniversaires, quand j'ai une journée pleine de clients, je me prends le temps, c'est 2, 3 personnes entre 2 clients, et je le répartis, et voilà, c'est une journée très enrichissante qui se termine quand je réalise ça, quoi. Merci Irène pour ton témoignage vraiment très touchant, et j'en profite pour remercier Martine Bataille donc qui est avec nous, et c'est Martine qui est la bénévole référente qui organise les appels d'anniversaire et les appels de convivialité. Donc merci beaucoup Martine. Alors on ne voit pas forcément à l'écran là maintenant, mais tu nous entends. Merci pour toute l'énergie que tu mets dans l'animation de cette mission et de l'accompagnement des bénévoles. Martine, juste une petite parenthèse, Martine réalise effectivement un travail très concret, et c'est vraiment très simple de réaliser, de sélectionner toutes les créneaux qu'on veut. Elle est à l'écoute des besoins, des choses qui vont pas, et voilà, Martine fait vraiment un travail très, je veux dire exceptionnel. Donc merci encore une fois effectivement Martine pour ma part. Merci pour votre écoute. Merci Reb. Alors voilà, tu l'as dit toi-même, en fait, le bénévolat est un cadeau pour l'autre, mais aussi pour soi. On vient avec un bagage parce qu'on partage un petit peu de ce qu'on a et de ce qu'on sait faire. Il faut venir aussi avec l'esprit grand ouvert et un sac vide pour pouvoir engranger tout ce que le bénévolat va vous apporter aussi. Et donc cet été, on a mené une étude d'impact sociétal du bénévolat sur les bénévoles à Amaël. Et ce qu'il en est ressorti notamment, c'était que 87% des bénévoles pensent que le bénévolat agit sur leur bien-être. Et notamment, à quasi l'unanimité, il apporte le sentiment d'être utile à la société, il permet de partager de la bonne humeur, de donner à son tour. Alors ça, c'est un concept intéressant parce que dans la logique du don, il y a toujours le contre-don. Quand on reçoit, on a envie de redonner en retour, mais on n'arrive peut-être pas toujours à redonner autant qu'on a reçu, mais on peut donner à quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que se forme la chaîne de solidarité et qui permet de faire vivre le bénévolat, tout simplement. Et il y a un point aussi intéressant qui est cité, c'est que le bénévolat permet d'exercer une responsabilité. Et effectivement, quand on devient bénévole, on devient quelqu'un de très attendu. L'association compte sur vous, mais la personne âgée vous attend aussi. C'est une responsabilité. On a besoin de vous quand vous dites que vous venez. Alors, les bénévoles, voilà, ils donnent, mais ils disent recevoir aussi en échange. Et ça, c'est leur mot à eux, voilà, dans le nuage de mots. Plus le mot est gros, plus ça a été cité plusieurs fois. Donc, le bénévolat permet d'augmenter ses compétences en patience, en écoute, en compréhension, en gestion relationnelle, en esprit, en équilibre de vie,
en analyse, en connaissance de la gestion associative aussi, en capacité d'adaptation. Voilà. Enfin, il y a beaucoup de ces compétences qui concernent des essentiels de vie. Hein. Le bénévolat, c'est jamais dans du luxe, c'est dans de l'essentiel de vie, quand on le donne et quand on le reçoit aussi. Et puis, depuis le début de leur mission, 75% des bénévoles ont déclaré avoir une meilleure opinion d'eux-mêmes et 49% se sentent plus reconnus socialement. Voilà. C'est bientôt Noël. C'est un petit cadeau peut-être que vous voulez vous faire à vous-même, c'est peut-être de devenir bénévole. Alors, être bénévole, Ireb en a parlé aussi, au sein d'une association, par rapport à juste aider son voisin comme ça. Être bénévole, ça vous apporte un cadre parce que l'association va définir un périmètre d'action. Elle va vous dire ce que vous avez le droit de faire, ce que vous pouvez faire, mais aussi ce que vous ne pouvez pas faire. Et ça permet de rester en sécurité à tout moment. Et aussi de sécuriser la personne âgée, de sécuriser sa famille aussi quand elle est présente, parce que c'est pas n'importe qui va aller aider la personne âgée. C'est quelqu'un qui est suivi par une association spécialisée dans l'aide aux personnes âgées. Et puis, nous, on vient vous assurer aussi sur les missions présentielles, on souscrit une assurance. Si vous arrive quoi que ce soit ou si vous causez des dommages à autrui, on vous assure. Être bénévole aussi, alors, il y a mille et une raisons, souvent très, très, très personnelles, de devenir bénévole, mais il n'y aura jamais la raison argent. Vous allez mener une action sans être guidé par la contrainte monétaire. Vous allez faire partie d'une équipe aussi. Être bénévole, c'est pas être électron libre, c'est faire partie d'une équipe qui fait les mêmes missions que vous. Vous allez avoir un référent qui vous suit, qui vous accompagne et que vous pouvez solliciter en cas de besoin et de questions, de difficultés, mais aussi pour partager les succès. Et vous serez invité à des réunions, à des événements, là aussi pour rencontrer d'autres bénévoles et pour partager. C'est un loisir sérieux et c'est aussi un acte citoyen parce que vous allez être acteur de cohésion sociale au sein de notre société. Et puis, cerise sur le gâteau, c'est aussi un petit plus dans un CV qui fait la différence. Alors, pour parler CV, en fait, j'ai demandé aussi à Lydie de venir témoigner parce que Lydie, elle a un parcours professionnel original dans lequel, voilà, il y a du bénévolat. Alors, Lydie, est-ce que tu peux nous raconter ce parcours? Oui, bonjour. Alors moi, c'est Lydie Enzien. Alors moi, je travaillais depuis 10 ans dans l'éducation nationale auprès d'enfants en situation de handicap. Et j'avais donc l'été des vacances scolaires libres. J'ai vu qu'il y avait un remplacement au standard chez Amael et puis j'ai été prise sur ce poste. Donc j'étais au standard et j'avais en tant que salarié. Alors, en tant que salarié, oui, salarié pour un remplacement de poste, de la personne qui était au standard. Et donc, j'avais des clients, alors pour la plupart des personnes âgées en ligne, et beaucoup m'ont fait part de leur solitude. Alors, ce travail m'a fait prendre conscience qu'il y avait énormément de personnes âgées seules et que cet isolement social nuisait à leur santé. Notre société est certes très individualiste, mais nous sommes tous en capacité de faire quelque chose. Pour moi, prendre soin de nos aînés, c'est un devoir. C'est pourquoi, quand j'ai eu fini ce job d'été, j'ai cherché une association qui lutte contre l'isolement social et j'ai en fait découvert qu'Amael, l'association dans laquelle je venais de travailler, avait tout un réseau de bénévoles. Alors au départ, c'était une démarche personnelle, puis petit à petit, c'est devenu quelque chose de nécessaire pour moi. C'est une satisfaction d'apporter ce que je peux. Je me sens utile et puis j'ai un sentiment de devoir accompli. J'aime écouter les personnes âgées raconter leur histoire du passé, écouter leurs conseils. Voilà, ces moments d'échange se font lors d'une partie de Scrabble ou alors une sortie au théâtre, un concert de mandoline, parce que j'adore ça, ou même un concert d'accordéon. Voilà. Et ce sont aussi pour moi des guides, car nous vieillirons tous. Et les personnes âgées m'aident à faire ce cheminement, à aborder le fait de vieillir de façon plus sereine. Donc c'est vrai que j'encourage tous ceux qui souhaitent à venir nous rejoindre. Voilà, la démarche est très simple. Et puis en tant que référente des bénévoles sur le 55, je vais vous dire, il faut simplement aller sur le site Je veux aider.
Et ajouter également qu'Amael offre des formations qualifiées pour mieux aborder le fait d'échanger avec les personnes âgées, comme par exemple gérer ses émotions, parce qu'on peut être face à des situations difficiles. Et Amael nous offre cette possibilité-là de nous former pour affronter ce que nous pouvons vivre. Donc voilà, je vous encourage à venir vraiment nous rejoindre. Merci Lydie pour ce super témoignage aussi. Et voilà, peut-être que ton témoignage va inspirer certains de nos convives à faire un tournant, un petit crochet, un détour peut-être, qui peut être durable dans l'univers de la personne âgée. Nouvelle question finalement. Alors on a entendu parler des visites à domicile, des appels téléphoniques, des formations de tablettes. Du coup, finalement, quelles sont les missions qu'on peut mener auprès de personnes âgées? Alors, chez Amael, il y a 5 grandes catégories de missions de terrain auprès des personnes âgées elles-mêmes. Alors, ça va être des visites à domicile auprès de personnes âgées isolées qui se sentent seules pour des visites de convivialité. Alors, papoter, prendre le café, faire un jeu de cartes, une petite balade, voilà. L'idée, c'est d'apporter une petite bulle d'autre chose, de joie, de distraction pour sortir de la morosité ou de l'ennui du quotidien. On va avoir comme Chantal des bénévoles qui vont apprendre à une personne âgée à se servir d'une tablette numérique. On lui prête une tablette pendant 6 mois à la personne âgée qu'elle va garder chez elle. Et le bénévole vient toutes les semaines, toutes les 2 semaines, pour chaque fois montrer quelque chose en plus. Et donc lui faire découvrir un autre monde pour sortir de l'isolement. On a aussi de l'aide administrative à domicile. Donc là, typiquement, ça va être le conjoint décédé, gérer toute la paperasse, et le survivant ne s'en sort pas, ne comprend pas les papiers bancaires, l'assurance, la retraite, il faut renouveler la carte vitale. Tiens, comment on fait? Enfin, le bénévole vient aider à s'en sortir, à comprendre et à réaliser des démarches avec la personne. On va avoir aussi possibilité de s'investir auprès de seniors encore en forme, par opposition à des seniors fragiles. Et là, on peut partager une passion qu'on a. Si vous êtes fan d'une activité de loisir, vous pouvez en devenir animateur, ou des seniors vont pouvoir participer régulièrement à l'activité que vous souhaitez partager. Et finalement, ces activités vont devenir des prétextes de prévention santé, parce que vous allez créer un prétexte à sortir de chez soi et à rester bien dans son corps et dans sa tête. On va y revenir un peu plus tard. Il y a possibilité aussi de s'investir dans les résidences seniors, dans les accueils de jour, dans les EHPAD, pour donner un coup de main aux salariés et pour donner de la vie dans ces lieux, diversifier, créer de la curiosité et de la nouveauté, voilà, donc sur du jeu, de la musique, des activités culinaires, voilà. On peut faire plein de choses dans ces établissements. Et on peut aussi être accompagné en sortie de loisirs pour augmenter le taux d'encadrement lors des sorties. Et il y a tout le volet, voilà, mission téléphonique, de convivialité, d'anniversaire, de veille ponctuelle aussi. On a des opérations ponctuelles. Et puis, finalement, en parallèle du terrain, on a aussi des bénévoles dirigeants, puisque les responsables d'une association, ce sont bien des bénévoles. Et donc, on recrute aussi des bénévoles dirigeants de l'association. Alors, un petit témoignage maintenant de Françoise. Alors, Françoise, toi, tu es salariée animatrice au sein d'une résidence autonomie en Saône-et-Loire, à Mont-Solemin, et tu as une équipe de 6 bénévoles. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que font ces bénévoles dans ta résidence et comment tu les accompagnes? Alors, bonjour à tous. Alors, je suis Françoise, animatrice salariée, résidence autonomie à Mont-Solemin. En fait, j'accueille 6 bénévoles pour l'instant, j'espère augmenter. En fait, ces bénévoles, elles viennent à la résidence selon leur mission. On a 2 bénévoles qui viennent pour faire des activités manuelles autour. Alors là, on est sur la période de Noël, donc nous avons fait des cartes de Noël, petites boîtes de Noël. Nous avons aussi 2 bénévoles qui ont des missions bien spécifiques au niveau d'emmener les résidents
en course, ce qui leur donne une autonomie et voilà, une très bonne autonomie. Et Donc en fait, les bénévoles utilisent une voiture d'Amael et voilà, emmènent les gens oui, en course, quoi. les Mais bénévoles utilisent la voiture d'Amael, bien sûr, hein, c'est pas, ils prennent pas leur voiture. Et après, j'ai 2 autres bénévoles qui viennent aussi beaucoup nous aider. C'est sur les repas à thème, tout ce qui est festif au niveau de la résidence. Et du coup, qu'est-ce qu'ils apportent à la résidence, ces bénévoles? Alors nous, les bénévoles, ils apportent beaucoup de diversité et beaucoup de l'extérieur, pour parler avec les résidents, d'autres choses qui peuvent parler entre eux à la résidence. Alors, du coup, en fait, ouais. je gère, en fait, notre équipe on fait des réunions sur 3 mois à peu près pour que les bénévoles, eux, il n'y a pas d'obligation. Les bénévoles sont libres. Donc, on essaye de faire un planning à 3 mois pour qu'elles me disent, eh ben moi là, je suis libre, je peux faire le loto, je peux les emmener en course, voilà. Mais il y a absolument aucune obligation et aucune, comment on va dire, aucune. Il n'y a pas de régularité fixe. Il n'y a pas de régularité. Mission, hein. Oui. C'est oui. De 3 mois en 3 mois, elles t'indiquent leur disponibilité Oui, et c'est voilà. toi qui t'adaptes à elles. C'est moi qui m'adapte à elles, exactement. Oui. Ah ben, super. Ok. Et ben, merci Françoise pour Merci. ça. Voilà. Ça donne une image, voilà, de la diversité, et de la souplesse des missions qu'on peut trouver auprès des personnes âgées. Alors, on arrive à la dernière question. Voilà, l'idée, c'est de savoir qui sont ces bénévoles qui interviennent auprès de personnes âgées. Alors, voilà, les profils sont en réalité très, très variés. Alors, on va avoir beaucoup de retraités, mais pas que. On va avoir aussi des étudiants, des salariés ou des indépendants à temps partiel ou à temps plein, mais qui trouvent le temps entre 2 clients comme IREB de faire une action. On va avoir des salariés en arrêt de travail longue durée. Des fois, on peut plus faire son poste à 35 heures, mais 2 ou 3 heures de bénévolat, on peut encore le faire. Et ça permet de maintenir aussi une activité pour les salariés, de se sentir utile malgré l'arrêt de travail. On va avoir des bénévoles qui sont en reconversion professionnelle, en montage de projets. Ils viennent tester chez nous leur appétence du monde des personnes âgées et pourquoi pas y faire carrière. On va avoir des personnes qui sont en situation de handicap, qui peuvent tout à fait devenir bénévoles. On va avoir des personnes qui viennent d'emménager dans le secteur et puis qui disent moi j'aimerais bien apprendre à connaître des gens et puis voilà, me sentir utile dans mon quartier. Qu'est-ce que je peux faire? On va avoir des bénévoles bénéficiaires du RSA. Et puis, on va aussi avoir des demandeurs d'asile. Alors, ces personnes n'ont pas de permis de travail, mais pour faire du bénévolat, il n'y a pas besoin de permis de travail. Et devenir bénévole pour elles, ça représente un élément supplémentaire qui va favoriser leur employabilité, tout en favorisant aussi leur intégration. Alors là, je vais proposer à Hubert de prendre la parole. Alors Hubert, toi, tu es retraité. Est-ce que tu peux nous raconter comment toi, tu es tombé dans la marmite du bénévolat? Donc, en fait, bon, j'étais déjà impliqué dans le monde associatif quand j'étais en activité, mais évidemment, une fois à la retraite, j'avais plus de temps libre. Et bon, ben, j'ai vu une annonce dans le journal, à Palib, chercher donc des formateurs informatiques. Je me suis présenté. Voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé l'informatique, par informatique, et puis par la suite, ben, j'ai rencontré d'autres animateurs, en particulier l'animateur de Marche Nordique de l'époque, qui, comme je randonnais déjà, ben, ma foi, j'avais envie de découvrir aussi cette activité. Donc j'ai commencé avec lui, et puis rapidement, il m'a dit, ben, c'est bien, on voit que il faut faire la formation pour encadrer. Voilà ce que j'ai fait. Donc, Arepa m'a formé. Et puis à la suite de ça, ben, je suis devenu son binôme jusqu'à ce qu'il prenne suffisamment de recul et que je me retrouve donc à la tête seule du groupe, quoi. Voilà. Et dans la foulée aussi, la même année, bon, il y avait donc aussi une formation au maintien en forme, donc que j'ai suivi un petit peu dans le cadre de la marche nordique pour les étirements et les échauffements, quoi, en fait.
Mais bon, juste à la rentrée suivante, l'animateur gym du village voisin là s'est retiré. Donc voilà, on m'a demandé si je voulais prendre la relève, ce que j'ai fait. Donc ce qui fait qu'actuellement j'anime effectivement 2 groupes, un de marche nordique toutes les semaines et de gym aussi. Donc le jeudi et le vendredi, voilà, tous les jours. Ce matin, j'avais la gym, voilà. Super. Et alors, pourquoi les gens aiment bien venir à tes activités? Eh ben, écoute, j'ai vu dans le sondage effectivement que 86% des gens voulaient donc se maintenir en forme et 91 donc faire des rencontres. Donc je crois qu'on arrive à lier les deux dans ce genre d'activité où à la fois les gens se rencontrent et puis entretiennent leur forme, hein. Voilà. Donc je pense que en fait de cet engagement il faut faire ce que l'on aime et ce que l'on aime partager également. Donc pour moi, le bénévolat, effectivement, c'est un partage. Ce n'est ni pour s'imposer l'animateur, ni pour imposer quoi que ce soit des règles, mais pour faire plaisir à tout le monde, quoi. La convivialité, donc, doit rester toujours, en fait, la priorité dans l'exercice de l'activité, quoi. Alors, bon, mes groupes, bon, sont constitués à peu près de personnes de 60 à plus de 80 ans, hein, donc, mais qui sont actifs, hein, et voilà, donc qui ont plaisir à se retrouver pour pratiquer à la fois la marche nordique ou la gym, ou les deux, parce que j'en ai qui viennent dans les 2 groupes, voilà, qui m'ont suivi dans un autre groupe, voilà. Donc c'est en fait la recherche d'un entretien, d'un bien-être physique pour un maintien en bonne santé, sans recherche de performance physique, évidemment. Bon, on sait qu'on n'est pas dans les groupes de jeunes sportifs, donc on s'entretient, on essaie de se faire du bien, et mais toujours dans un esprit donc de maintien en forme et pas de recherche de performance. Voilà. Super, merci beaucoup Hubert de nous témoigner voilà cette expérience. Et du coup, tu as parlé de formation de la REIPA. Est-ce que Martine, tu peux nous parler de la REIPA? Avec grand plaisir. Alors, la REIPA, c'est donc une association qui est unique en France et qui forme des bénévoles donc, qui œuvrent dans le secteur des personnes âgées. Ils sont là pour nous apporter des compétences complémentaires. On peut être très bon bénévole et ne pas savoir ou ne pas connaître certaines choses. Nous avons donc des formations qui sont gratuites, qui sont qualifiantes, qui sont faites donc par des professionnels. Et c'est pas seulement pour aider dans le milieu du bénévolat, ça vous apporte à vous également quelque chose. C'est-à-dire, vous pourrez faire des bénévoles, des formations sur le bien-être, mais le bien-être pour les autres, mais c'est du bien-être pour vous aussi. Alors, bénévole, il faut prendre soin de soi, prendre soin des autres. On ne peut donner bien que lorsqu'on est bien. Donc, soyons contents avec la REIPA qui vous accompagne et qui nous aide à créer tous ensemble des jours heureux. Merci, merci Martine. Et la REIPA propose des formations en présentiel sur l'Alsace, mais en distanciel aussi, hein. Il y a des formations également, oui, oui. Et tous les mois, vous actualisez votre catalogue de formations. Donc, vous pouvez régulièrement aller sur le site pour voir s'il n'y a pas une nouvelle mission, une nouvelle formation, pardon, qui a été mise en ligne. Et il suffit de demander à y participer. Et s'il y a de la place, vous êtes vite accepté. Et encore autre chose, si dans votre domaine de bénévolat, vous auriez besoin d'une formation particulière qui n'est pas dans le catalogue de la REIPA, vous faites un devis que vous nous transmettez. On étudiera donc ça au plus juste et on essaiera de vous accompagner au mieux. Super, merci. Je t'en prie, au revoir tout le monde. Alors, maintenant, on peut se poser la question, voilà, est-ce que le bénévolat finalement est fait pour moi? Si finalement vous vous y retrouvez là dans les qualités qui sont à l'écran, il y a de grandes chances que oui. Alors, les bénévoles qui interviennent auprès de personnes âgées, c'est des gens qui ont avant tout l'envie d'aider. C'est des gens qui ont envie d'être bienveillants et qui portent une profonde humanité en eux. Ils sont respectueux. Il faut savoir que voilà, on va prendre les gens comme ils sont, hein.
avec les parcours de vie tellement différents qui ont jalonné leur expérience et ils sont tous différents. L'idée, c'est pas de venir les changer. On les prend comme ils sont et on les tire vers le haut. Et c'est pour ça qu'il faut être enthousiaste, positif. On va pas chercher des compagnons de dépression. On va pas chercher des gens qui vont s'effondrer avec la personne, mais qui vont être compatissants, mais qui vont tirer les personnes vers le haut. Et vous devez être en capacité de partager de la bonne humeur pour pouvoir faire du bénévolat auprès de personnes âgées. Il faut savoir faire preuve de patience aussi, parce que tout se déroule pas forcément aussi vite que vous le souhaiteriez. De l'écoute, observer aussi pour bien comprendre l'autre, pour s'adapter à lui. Hein. C'est au bénévole de s'adapter à la personne âgée, c'est pas l'inverse. Il faut oser aussi savoir parler d'un peu de tout, avoir de la conversation. Et puis, donc, ça veut dire que les hyper timides, ça peut être un petit peu compliqué pour vous. Mais au contrario aussi, les hyper extravertis, attention à ne pas prendre trop de place et bien garder la personne âgée que vous aidez au centre de votre attention et la valoriser elle. Et puis finalement, on vous demande beaucoup d'autonomie parce que on n'est pas là pour vous donner la main et vous accompagner à chacun de vos pas. On vous accompagne bien sûr et on est là si jamais pour partager, mais dans le quotidien de votre mission, c'est vous qui faites. Donc il faut être souple, il faut s'adapter, il faut être un petit peu créatif des fois quand ça fonctionne pas du premier coup, et surtout avoir du bon sens. Réfléchir comme si c'était un membre de votre famille, voilà, vraiment avec beaucoup de bienveillance et d'esprit pratique. Et puis, comme vous êtes très attendu, finalement, on attend de vous aussi que vous soyez ponctuel, que vous soyez prévenant, et que s'il y a un problème dans votre planning, vous puissiez l'anticiper. Alors finalement, voilà, comment devenir bénévole si toutes ces informations ont apporté un petit peu d'eau à votre moulin, c'est pas compliqué. Il faut se rendre sur notre site amael.org dans l'espace bénévole. Vous déposez vos coordonnées et puis en fonction de votre lieu d'habitation, le référent de votre secteur va vous rappeler pour vous proposer un rendez-vous téléphonique. L'idée, c'est de prendre un temps dédié pour échanger de vive voix. Vous puissiez nous expliquer qui vous êtes et puis pourquoi vous avez envie de faire du bénévolat. Et surtout, quelle est votre disponibilité? Ça, il faut y réfléchir avant. À quel moment dans votre emploi du temps vous allez pouvoir faire du bénévolat? Alors, je vous dis tout de suite, après 17 heures, chez les personnes âgées, c'est un peu compliqué parce que là, c'est là où elles aiment bien retrouver un temps pour elles et puis rester dans leur intimité. Par contre, du bénévolat le week-end, c'est possible. Les visites à domicile, les appels d'anniversaire, voilà, les gens qui sont seuls, ils sont seuls le week-end aussi. Donc ça, c'est possible. Et en fonction de ce que vous allez nous dire, eh bien le référent va vous conseiller, vous informer des missions, là où les missions qui sont le plus adaptées par rapport à votre profil. Et si effectivement ça vous plaît, vous pouvez rencontrer le responsable du service dans lequel vous pouvez intervenir. Et si cette rencontre se passe bien, si les besoins sont bien en phase avec les attentes, eh bien vous pouvez faire un essai. Et si l'essai est concluant, vous pouvez signer un engagement bénévole. Alors, vous pouvez être bénévole 3 fois dans l'année, hein, et ça s'appelle du bénévolat ponctuel. Vous pouvez être bénévole plusieurs fois par semaine. Vous pouvez dire que en janvier vous viendrez pas parce que vous n'êtes pas disponible, mais vous viendrez en février toutes les semaines. Voilà, c'est à la carte. On s'adapte à vous. Par contre, voilà, s'il y a une chose à retenir, c'est que ça reste un engagement. Vous allez trouver des missions très souples qui vont s'adapter à vos envies, à votre emploi du temps, mais c'est un engagement. Si vous dites que vous venez, on va vous attendre. L'association compte sur vous et les personnes âgées aussi. Voilà. Voilà, on a fait le tour. Est-ce qu'il y a des questions? Alors Aurélie, je n'ai pas de questions. Je voudrais juste dire que le bénévolat, c'est du plaisir avant tout, des deux côtés. Voilà. Est-ce que Françoise, tu as repéré des questions dans le chat? Alors, dans les questions, tu pourrais parler éventuellement de où sont les plateformes du bénévolat, où se passe le bénévolat? Alors, le bénévolat, il se passe surtout près de chez vous. On va vous proposer des missions qui sont à côté de chez vous parce que le bénévolat, ça fonctionne dans la proximité. Voilà. Alors,
Je vous propose de nous arrêter là s'il y a pas d'autres questions. Vous avez nos coordonnées, voilà les miennes, celles de Martine, de Marie. Je peux vous mettre aussi en lien avec nos témoins si vous avez envie de les contacter. J'espère voilà que vous a répondu à quelques questions, à nourrir un petit peu vos réflexions et peut-être qu'on se retrouvera plus tard dans une mission bénévole au téléphone. Voilà. Un grand merci pour votre attention. Merci à tous les participants, nos témoins. Et à bientôt!